Voici 3 outils de Binance qui te permettront de minimiser les risques et d'avoir de grosses rentabilités, mais que la plupart des youtubeurs décident de te cacher. Alors si tu veux les connaître, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, donc mes amis, nous voici à l'épreuve. Je rentre très rapidement dans Binance. Voilà. Généralement, quand nous allons sur les marchés et nous voyons des outils spots, vous voyez limits, markets. Généralement, la plupart des gens n'utilisent que limits et markets. Qu'est-ce que le limit? Je le rappelle très rapidement. Le limit, c'est quand vous allez sur un marché et puis voilà, vous décidez peut-être de ne pas acheter au prix du marché. Donc, vous placez votre ordre. Imaginons que ici, je choisis le cas de Tezos. Tezos est à 1,34 $. Donc, je peux décider de vouloir l'acheter à 1,20 à 1,20 $, je peux passer mon ordre, ou soit je choisis entre les ordres qui sont ici, les ordres qui sont dans les carnets, donc je peux choisir entre ces ordres-là. Le plus souvent, ce qui nous fait défaut là-bas, c'est que tu peux toutefois choisir un ordre, mais peut-être ça ne va pas vite s'exécuter, voilà, parce que l'ordre n'est pas au prix actuel du marché. Donc, soit je décide d'acheter au prix du marché, voilà, le market price. Ici, le market price, il y a un problème souvent parce qu'il y a ce qu'on appelle les market makers qui profitent de la liquidité sur les échangeurs. Non, eux, ils ne le font pas gratuitement, ils obtiennent des frais, voilà, des récompenses pour ça. Donc, choisir d'acheter le plus souvent sur le prix du marché parce que vous êtes pressé et peut vous faire perdre assez de frais parce que vous allez payer assez de frais pour ça. Donc, voilà un petit rappel sur le limit et le market price. En dehors du limit et du market price, il y a ce qu'on appelle le stop limit qui fait partie de la première des outils que la plupart des gens ignorent mais qui donne assez de rentabilité. Alors, admettons que je suis venu sur le marché actuellement et je veux acheter du Tezos XTZ. Voilà, j'ai 24 USDT sur le compte. Voilà, qu'est-ce que je fais rapidement? Bon, je vais acheter en limite. Bon, j'appuie et puis je choisis 100%. Je buy. Voilà, j'ai déjà acheté. Donc, je viens d'acheter 18 XTZ. Peut-être je suis en train de craindre le risque que peut-être ça peut chuter en dessous de 1 $. Pour essayer de minimiser les risques, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Stop Limits. Voilà, je viens dans Stop Limits. Et puis, je décide de vouloir vendre. Peut-être, par exemple, je suis en train de vouloir dire que j'accepte de perdre. Voilà, c'est comme du stop loss. Voilà. Ok. Maintenant, je peux mettre, en limite, je peux décider de mettre, et voilà, 1 $. 1 $. Ok. 1 $. Là, je suis prêt à vendre à 1 $ au moment où peut-être le marché constate un gros coup dur qui crache le prix. Voilà, le marché déclenche, voilà. Je mets maintenant stop, au niveau du stop, je mets 1,15. Ce qui voudrait dire que quand le marché va constater un gros coup dur qui va cracher le prix, voilà, quand ça va arriver à 1,15, le marché même fait sortir automatiquement mon ordre de 1 $ et que ça s'exécute automatiquement. Et moi, je serai prêt à vendre à 1 $ au moment où le marché va arriver à 1,15. Parce que je suis en train de craindre le risque que ça descende en dessous de 1 $ et que je risque de perdre plus que ce que je serai prêt à perdre tout à l'heure. Donc, je l'ai fait comme ça. Et puis voilà, c'est pour essayer de minimiser les risques. Imaginons que le contraire se présente le lendemain, que au lieu de chuter, le prix va maintenant à 2 $. Ça sera toujours possible que je vienne annuler mon ordre de stop limit. Ça va donc de même pour la partie buy. Si vous voulez acheter, voilà, vous pouvez définir. Peut-être vous dites que peut-être le prix va encore chuter plus que ça. Et le lendemain, peut-être le prix peut flamber. Là, pour éviter tout ça, vous pouvez placer un stop limit.
Voilà, vous pouvez décider d'acheter plus cher que voilà ce qui est le prix du marché. Au lieu d'acheter à 34, même si vous achetez à 1,7, peut-être si le prix va à 2 dollars, vous serez toujours prêt à avoir des gains. Donc ça vous permet de minimiser les risques et voilà de saisir les opportunités. Ok, venons maintenant au second outil, le trailing stop, qui n'est d'autre que la version avancée du stop limit. Maintenant, allons au trailing stop. Voilà. Et admettons que j'ai toujours mes 18 XTZ que je veux vendre. Mais le prix actuel du marché est à 1,35 dollars. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Act price, c'est le prix du marché. Voilà. Au niveau de TD%, je mets, bon, 10%. Voilà. Au niveau de limite price, maintenant, ça veut dire que je suis en train de dire que je suis prêt à vendre quand peut-être il y a une action de chute de 10% sur le marché brusquement. Je suis prêt à vendre pour quitter le marché afin d'éviter de gros risques. Voilà. Maintenant, je vais au niveau du calculette de 1,35 moins 10%. Ça fait 0,135. Maintenant, je fais 1,35 moins 0,135. Ça fait 1,215. Voilà. Ok, maintenant, ça veut dire que je serai prêt à vendre quand le prix va atteindre 1,21. Voilà, 1,21. Maintenant, je mets le limite price. Moi, je serai prêt à vendre. Je peux mettre 1,15. Voilà. Je serai prêt à vendre au moment où le prix actuel va faire moins 10%. Et les moins 10% correspondent à 1,21. Je mets all amounts. All amounts. Et je sell. Voilà, je confirme. Maintenant, l'avantage qui se pose ici, c'est que vous avez la possibilité, au lieu de venir comme ce que nous venons de voir sur le stop limit, au lieu de revenir au moment où le prix serait en train de hausser, au lieu de revenir rajuster le prix afin de pouvoir revendre ou bien annuler l'ordre de stop limit et revenir et aller vendre, au lieu de faire ça, le marché même est programmé automatiquement au niveau du trailing stop, de telle sorte que même si au lieu que le marché chute, si vous détenez les 18 XTZ et vous les programmez de la sorte, de les moins 10%, au lieu que là, vous êtes en train de dire que vous êtes prêt à perdre moins 10%. Voilà, au prix actuel. Mais au lieu que vous revenez réajuster le prix comme ce fut le cas sur le stop limit, le marché même est automatisé de telle sorte que vous pouvez, le marché peut vous revendre ça. Voilà. Si par exemple le prix va à 2 dollars, genre d'un seul coup le prix court va à 2 dollars et fait moins 10%, là vous serez capable de vendre plus cher que voilà, ce que vous voulez perdre. Parce que vous voulez perdre ici, mais le marché même, comme vous avez programmé ça au niveau du trailing stop, imaginons, voilà ici, imaginons que le marché va à 2 dollars. Si nous faisons 2 dollars, 2 moins 10%, ça va 0,2. Ce qui voudrait dire que vous, au lieu de vendre à 1,15, vous serez maintenant capable de vendre à 1,80. Parce que le marché, peut-être si le marché va à 2 dollars, si le prix va à 2 dollars et ça fait moins 10%, ça veut dire que vous allez vendre à 1,80. Donc vous allez constater la marge que vous avez une grosse plus-value. Donc c'est l'avantage. Voilà. Maintenant, passons très rapidement au troisième outil qui est aussi très bien sophistiqué. Mais avant de commencer, je te prierai de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si tu veux être plus gentil aussi, donne un pouce bleu à la vidéo. Donc, maintenant, le OCO, One Cancel Order, l'un annule l'autre. C'est un outil qui combine le limite et le stop limite. Voilà. Qui permet de placer deux ordres à la fois. J'ai toujours 18 XTZ que je veux vendre. Voilà.
que je veux vendre et que je souhaiterais peut-être, je me suis dit que peut-être le marché va chuter ou peut-être le marché va hausser. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour soit avoir raison quand ça baisse ou quand ça hausse? Je mets le stop, voilà. Admettons que je me suis dit que bon, quand XTZ va arriver à 1,15, je serai prêt à vendre à 1 dollar. Donc, moi, je suis prêt à perdre les 0,35 dollars dessus pour minimiser les risques. Peut-être je suis en train de craindre que peut-être ça peut aller en dessous de 1 dollar. Voilà. Maintenant, au niveau du price, je suis en train de dire que peut-être ça va hausser. Là, je mets 1,8. Voilà. 1,8. Ce qui voudrait dire que quand je place l'ordre, quand j'appuie sur Sell, ça, le marché me place deux ordres. Un ordre en limite et un ordre en stop limite. Un ordre en stop limite où je serai prêt à perdre 0,35 au moment où il y a une chute drastique. Et un autre ordre à 1,80 où je serai prêt à gagner 0,45 dollars sur chaque token au moment où peut-être le marché va hausser. Donc je mets Sell. Donc vous allez voir, quand je mets Sell, deux ordres sont affichés. Il faut noter aussi que si j'annule un ordre, l'autre s'annule. Et si jamais un ordre s'exécute, l'autre doit s'annuler. Donc imaginons je vais annuler manuellement un, vous allez voir. Donc si j'annule, voilà, l'autre s'est annulé. Les deux se sont annulés également. Donc voilà à peu près.